souvenirs gardez-vous de votre enfance pendant la guerre? Ben, je regarde quand j'étais né, je vous disais tout à l'heure, quand je suis né, moi, le lait que me donnait ma mère, tout ça, ça n'allait pas. Il fallait en trouver, et on en a trouvé à Poitiers, par des cousins qu'on avait à Poitiers, autrement je ne serais pas là. Hein. Et il y avait du lait de pharmacie qu'il fallait prendre pour le ramener chez moi. Alors ce qu'on faisait, nous on leur donnait des alimentations pour manger, et nous on ramenait des trucs pour nous. C'était de la contrebande, ça va par là. Que vous disiez vos parents ou vos proches à propos de l'occupation allemande? Ben, ils faisaient la culture, mes parents, puis ils travaillaient. Mon père était parti à la guerre, hein. Alors donc, il fallait se débrouiller soi-même. Bon, on y arrivait quand même, hein. C'était pas tout facile, mais on y arrivait. Vous souvenez-vous de l'arrivée des soldats allemands dans votre région? Comment Ben oui. cela a-t-il été vécu dans votre famille? Mais à la fin de la guerre, moi j'ai eu des Allemands chez moi. Et, on les a eus quand ils étaient en occupation un petit peu. Ils venaient le soir pour soigner, pour dire l'extinction des feux. Parce qu'on les entendait venir. Ma mère s'en disait, allez, là qui arrive. J'étais tout petit, mais à cette époque-là, bien sûr. Alors hop, il fallait éteindre les feux. Autrement, si vous n'éteignez pas les feux, ils tapaient avec la crosse dans les volets. Ou là, si vous ne fermiez pas les sondelles, ils tiraient dedans. C'était parce qu'ils avaient peur qu'on aille à un poste clandestin avec les partisans, avec les maquisards. Aviez-vous conscience de la guerre pendant votre enfance ou cela était quelque chose que vous ne compreniez pas? Des souvenirs, autrement, oui, après. C'est là que j'ai eu des souvenirs, qu'on en a parlé tout à l'heure, que moi j'ai eu un cousin qui s'est évadé d'Allemagne dans le train. Hein, il est resté à Légugé, exactement, à côté de la gare de Légugé. Il est venu dans le train, et sous le train, dessous les ballasses dessous, là, il y a le porte-bagages dessous. Et en arrivant à la gare de Légugé, il a sauté du train, il est tombé chez lui parce qu'il était en face. La ferme était juste en face de la gare. Et les Allemands étaient là, mais ils ne l'ont pas vu parce qu'il s'est trouvé, à un moment, il s'est débrouillé pour ne pas être vu. Et après, les Allemands, ils sont venus quand même chez lui. Alors ses enfants étaient là. Elle a dit non, elle a dit aux Allemands, et bien à sa femme, elle a dit non, elle a dit c'est un tonton. Il n'est pas là, mon mari n'est pas là. Il est resté en Allemagne. Autrement, il l'a réfugié. Hein. Comment vous êtes-vous senti lorsque la libération est arrivée? Est-ce que c'était un moment de joie ou d'inquiétude pour vous? J'allais à l'école, oui, ben on était plus contents. Hein. C'était pas pareil. Hein. C'était différent. Enfin bon, la guerre était finie, c'est plus pareil, on était soulagés, comme on dit. Hein. Est-ce que vous vous rappelez des soldats alliés, américains, britanniques, après la libération, comment vous les décriviez? C'était pas les Américains, c'était des Canadiens. Et je me rappelle pas, je me rappelle sans me rappeler, parce que c'est toujours des souvenirs. Mais ma mère s'en rappelle encore, là, que ma mère était partie ramasser du foin avec le cheval, et puis, parce que mon père était à l'armée, dans un terrain, il y avait des grands bois, les Canadiens passaient, ils tiraient sur les Allemands qui étaient là. Vous savez, quand ils bombardaient dans les tranchées, dans la ligne de chemin de fer qui était à côté, c'était incroyable, hein. Les balles sifflaient. Hein. C'était pas moins de sortir. Hein. Moi, j'ai vu une personne passer, qui était plus fort que les autres, passer toute une soirée derrière un gros tas de fumier. Hein. Les bœufs sont partis, mais le gars était resté derrière, puis les balles sifflaient longtemps. Hein. Ça ne rigole pas quand on est comme ça. Champagné, c'est pareil. Moi, j'ai connu beaucoup de gens, quand tu es tué comme ça, hein, ils tiraient n'importe où. Ils tiraient n'importe où. Et si tu ne peux pas, à Champagné, il y avait des gens qui étaient lancés à l'époque. On faisait les battages, des machines les anciennes batteuses d'autrefois, et puis ils vantaient du grain avec un moulin inventé. Les Allemands, ils s'amènent dans le bourg de Champagné, ils tirent, ils tuent les personnes qui étaient là. Hein. Après, il y avait d'autres personnes qui étaient dans un bois, un peu plus loin, peut-être à 150 mètres plus loin. La curiosité, ils ont voulu voir ce qui se passait dans Champagné, puisque ça brûlait. Ils voulaient faire brûler Champagné-Saint-Hilaire comme au Radour. Et les gars, ils s'en fait descendre. Bêtement, ils n'avaient pas à sortir. Et ils étaient curieux de voir. Ils les ont descendus. Alors, si vous avez vu les monuments qui sont sur la route de Sommières, Champagné, c'est là, ils s'en fait tuer là. Et d'autres qui s'en fait tuer après au Haras, à côté du Haras, où il y a le monument. En repensant à la libération et à l'après-guerre,
Quel impact ces événements ont-ils eu sur votre vie personnelle et sur votre famille? Ça, à la fin, après, c'était vraiment la débandade complète, quoi. Comment la vie a-t-elle changé pour vous après la guerre? Quelles étaient les premières choses que vous avez remarquées? On était libérés. Enfin, moi, mes parents, surtout, ils étaient libérés, puis tout. C'était quand même pas pareil, quoi. Ça a changé quand même. La vie était plus pareille, de trop. Après, on a repris le courant de la vie, comme on dit. Mais c'était dur, hein, quand même. Hein. Est-ce que vous avez eu l'impression que les adultes étaient différents après la guerre? Est-ce qu'ils parlaient souvent de la guerre ou préféraient oublier? On en a parlé, ils ont parlé. Ils ont parlé. Moi, j'aimais bien en entendre parler, c'est pour ça que je me rappelais beaucoup de trucs. Au contraire, la personne qui aime l'histoire qui a été vécue, c'est vrai que c'est bien, quoi, pour moi. Comment avez-vous vécu l'après-guerre en tant qu'enfant, notamment au niveau de l'école et des loisirs? On a vécu, après, on a continué à travailler et puis à vivre. Hein. C'est tout, et puis prendre le temps, le changement de vie, quoi. Est-ce que vous aviez des rations alimentaires ou des pénuries après la guerre et comment cela a-t-il impacté votre vie? Oui, c'est comme ça. Il fallait se débrouiller. Voilà, parce que comme on était rationné, il fallait se débrouiller avec des gens de la ville, des gens qui pouvaient apporter ce que vous n'aviez pas, et nous on leur donnait ce qu'ils n'avaient pas. Vous souvenez-vous des premières célébrations ou commémorations après la guerre? Comment cela se passait-il? C'est le 8 mai, ça je pense, oui. On allait chanter autrefois. On apprenait des chants. Comment les relations entre enfants ont-elles été affectées après la guerre? Était-ce difficile de faire confiance à certains camarades, enfants de collaborateurs ou résistants? Oui, ça allait. C'était pas, le monde, c'était pas comme à l'heure actuelle, c'était pas du tout pareil. Hein. On s'entendait quand même pas trop mal les uns les autres. Hein. C'était pas. Non, tout le monde était content que c'était libéré, puis il y avait quand même plus de choix.